Mes amis, j'avais un projet spécial que j'ai jasé avec Régent Cyr, propriétaire de la pourvoirie Rudy, et c'était d'impliquer la relève. Je peux vous dire qu'on va les impliquer, mais de façon différente. Ils ne sont pas obligés d'avoir les armes dans les mains pour commencer à connaître la chasse. Restez avec nous. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Ecotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Les treuils portables Portable Winch. Et les armes à feu Fierce. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Aujourd'hui, je vous le disais en intro, on est à la chasse à l'ours à la pourvoirie Rudy et je suis en compagnie de Régent. Merci beaucoup de l'invitation, Régent. Ça me fait plaisir. Régent, on a quelque chose de spécial qu'on veut faire aujourd'hui, c'est introduire la jeunesse. Parle-moi de ton idée. Ah, bien, cette année, on veut essayer de faire une chasse à l'ours avec vraiment la jeunesse, des jeunes de 7 ans. Puis on va travailler à essayer de récolter un ours, faire vivre ça de A à Z. Après la préparation jusqu'à l'abattage, la patience que ça prend, je veux qu'ils vivent ça. Puis je pense que si on est le moindrement chanceux, on va avoir un succès avec ça. Ici, à la pourvoirie Rudy, on peut chasser l'ours, on peut chasser l'orignal, on a le petit gibier aussi. Oui. Puis, on a la pêche, les 4 espèces, truite dorée, brochette, truite grise et truite mouchetée. Alors, on en a vraiment pour tous les goûts. On parle d'une aventure aussi quand on vient ici, parce que quand on vient ici, on vient en plan européen. Mais c'est une aventure qui est contrôlée. Oui, les routes sont carrossables, il n'y a pas de problème. Un VUS ou un pick-up, c'est l'idéal. On en reçoit en automobile, mais c'est un petit peu plus long. On a des chalets, on a 8 chalets qui sont disponibles avec tous les services. Puis on a 7-8 chalets plus rustiques. On se sert un petit peu moins, les clientèles apprécient avoir un peu plus de luxe. C'est normal. Puis on a une pourvoirie qui est répartie sur la longueur. Fait qu'il y a quand même 30 quelques kilomètres de long. Mais tout au long de la pourvoirie, il y a 50 quelques lacs. On enroule nos lacs d'année en année, on en ferme, on en ouvre, ce qui assure un meilleur succès de pêche. Puis les gens apprécient énormément. Puis c'est ce qui se fait aussi du côté de la chasse, je peux vous le dire, pour connaître très bien Régent. Je peux vous dire qu'ici, qu'est-ce qu'on veut, c'est préserver la nature. Ça, c'est important. Ouais. Régent, tu pars avec ton petit-fils Antoine, première expérience de chasse. On va le rencontrer pendant l'émission, mais je te dis merde, puis moi, je m'en vais de mon côté. Et pendant que nous autres, on va se préparer pour aller faire notre chasse d'après-midi, nos amis Denis et Isaac vont aller préparer nos sites de chasse à travers la pourvoirie au complet. Mes amis, restez avec nous autres, je vous garantis du plaisir. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Les plaisirs de se promener dans un chemin de bois. On continue.
cette année, on avait décidé de faire participer les jeunes de la relève. Fait que j'avais invité mon petit-fils, Antoine. On est allé à la chasse, puis moi, j'ai jamais tué d'ours de ma vie, rien du tout. On est parti du chalet, style 3 heures. On est arrivé à Cache là-bas, le site, on a préparé le site. On a monté en haut, on a eu une couple d'heures tranquille, puis Antoine a eu le temps de faire un somme, fait qu'il était vraiment en forme quand il est arrivé le temps qu'on a eu de l'action. On a vu un lièvre, un jet bleu. On s'est amusé, il y a eu des jets bleus, il y a eu des écureuils, on a même eu un lièvre qui venait, qui partait. Puis là, après, le lièvre s'est enfui. Puis là, on savait qu'il avait peur de quelque chose, on s'est regardé. Puis comme à peu près, je te dirais, une quinzaine de minutes après, Antoine, il me dit « Daddy, je pense que j'ai entendu des pas. » Puis il me dit ça pas fort, tu sais, puis je le regarde, mais dans ses yeux, il avait de l'air vraiment naturel. Puis je pense que, tu sais, là, je le croyais au pluriel, même s'il y a 7 ans, je dis, il est allumé. Il y a un os. Ah ben oui, regardons ça. Ah, il est pas pris. 10 minutes après, notre ours est arrivé dans la bête et on a vraiment trippé fort au bout. On va prendre la shot. Ah, qu'est-ce que t'en penses? On a eu le temps de la regarder, il a monté de bout, il a liché le dessus du baril. Après ça, il a quitté les lieux. Là, j'étais un peu nerveux parce que je savais que c'était un bel ours, puis je voulais vraiment le prendre. Puis il est revenu tranquillement, puis il s'est positionné de façon à pouvoir pogner un beau tir. Oh yes, check ça, check-moi bien ça. Ah, il est parti par là. J'espère qu'il n'est pas allé trop loin. T'es beau, hein? Yes. Puis, C'est juste que tu m'as pas dit de boucher mes oreilles, fait que là, c'est pas passé. Mais t'as vraiment eu de la chance, hein? Ben, c'est parce qu'on a été patient. La chance, on l'a fait, la chance. D'après moi, il doit être pas loin parce qu'il a juste fait tonk comme ça, puis après, il doit avoir tombé comme ça. C'est le fun, hein? Puis on va aller voir ça après. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Quand tu tires de même, t'es mieux d'attendre 15-20 minutes, là. parce Puis que après ça, on va voir. d'un coup, qu'il est encore vivant, là. Ben, Daddy a une autre balle, puis on va aller voir ça. Cette semaine, on vous parle d'une belle nouveauté, la botte d'eau. C'est pas moi qui vais en parler, ça va être René. Vas-y, René. L'avantage d'une botte comme ça, c'est une botte 100% caoutchouc. L'avantage, c'est au départ, c'est la viabilité. Étant donné qu'il n'y a pas de PVC d'ajouter pour minimiser les coûts de fabrication, on arrive avec un caoutchouc 100% pur. Les rayons UV n'affectent pas ta botte ou beaucoup moins. Ça veut dire que ta botte n'a pas tendance à sécher puis à craqueler. À craqueler dans Ouais. les... OK. L'autre avantage, c'est que tu as une doublure en néoprène à l'intérieur. Un beau néoprène 5 mm. Ça va renforcer ton caoutchouc. Ça veut dire qu'au niveau de la perforation, marche en forêt, les bécassiniers qui font beaucoup de branches puis d'arbustes, Oui. bien, la perforation va se faire plus difficilement parce que ta botte caoutchouc est extensible, ton néoprène est extensible. Donc, au lieu que ta branche arrive sur une résistance et la perforer, elle va l'étirer un peu, puis ta botte va se replacer. On voit que c'est vraiment flexible. C'est très flexible. L'avantage aussi, c'est que c'est une botte que tu peux réparer facilement. Parce que le PVC, ça se répare pas vraiment. Il n'y a pas de produit pour réparer ça. Tandis que le caoutchouc, une petite patch, puis on est reparti. Ça veut dire qu'on peut sauver notre voyage de chasse. Au niveau de la semelle, je remarque qu'elle est quand même assez résistante. Oui, c'est une semelle multitraction. C'est une semelle qui va être flexible beaucoup de l'avant vers l'arrière pour le mouvement du pas. Oui. Mais sur les côtés, très rigide. Donc, elle va te donner un bon support. Tu vas marcher sur les roches, tu vas marcher sur une surface qui est inégale. C'est très confortable. Ici, dernière petite chose, on a une ouverture. Ça C'est va nous pour donner- nos mollets. Écoute, toutes nos bottes de caoutchouc ont besoin d'extension pour pouvoir passer au mollet. Puis en même temps, ça va permettre de laisser sortir un petit peu de chaleur par grande température. Mais Kenny, il ne faut pas oublier qu'une botte comme ça respire pas. Donc, ma chaleur s'accumule à l'intérieur, l'humidité s'accumule à l'intérieur. C'est là qu'on va passer au sèche-bottes. Ça veut Oui. dire que tous les soirs, quand je reviens de la chasse, je mets mes bottes sur mon sèche-bottes. Le lendemain matin, quand je repars, ma botte est 100% sec à l'intérieur. Donc, je m'assure d'une journée complète de chasse avec des bottes confortables. Merci, René. Et vos marchands et coton vous souhaitent bonne chasse.
Aide-moi à le trouver. On va regarder. Je pense qu'il est parti à côté du berry, à gauche. Ouais. Là, je veux que tu restes à côté de moi. Hein. Tu vas pas en avant de moi. Pourquoi? Parce qu'il faut être prudent. Faut que tu rouvres l'œil comme il faut. Ouais, d'après moi, il est là, là. Hein? Oh, Là, tu vois, là? c'est C'est ça? lui. Ouais, c'est sûr. Oh boy, il y a de l'air de ça, hein? Oh boy! Reste là. OK, tu peux venir. Il est beau. Hey, il est super beau. Puis là, on est allé voir l'ours. Regarde, il n'y a pas de poils sur la tête. Regarde ça. Puis il était spécial, l'ours. Parce qu'il y avait des cicatrices dans la face, puis il n'y avait pas de poils en avant. Regarde bien ça, mon petit homme. Hey, regarde ça, la belle tête, mon petit homme. Il est-tu beau, rien qu'un peu? Ouais. C'est rare, un ours qui n'a pas de poils ici. C'est comme Daddy, il n'a pas de cheveux. Méchante belle bête, ça. C'est un bel ours en plus. On a eu un thrill effrayant. Grand-père, petit-fils, puis je recommencerai ça n'importe quand. Tape là-dedans. Daddy est content de toi en tabarouette. T'as été patient, mon homme. Là, il faut aller chercher le 4 roues pour sortir ça. Aujourd'hui, on part pour la chasse à l'ours. On va aller s'installer dans un site où il y a 3 ours qui viennent régulièrement. On ne dit pas qu'on va voir les ours à tous les jours, et surtout avec la température qu'on a présentement, on a des températures qui vont jouer de 5 degrés Celsius à aller à 7 degrés présentement, ce qu'on vit, et c'est ce qui nous annonce pour les prochaines journées. On a aussi de la bruine, de la pluie, les pires températures, si on veut, pour chasser l'ours. Mais on sait qu'il y a beaucoup de gibier sur la pourvoirie ici, donc on va se donner une chance. On s'installe sur notre site et on attend un peu. Surprise, un bel ours sort environ de 135 livres environ. Cet ours-là va passer beaucoup de temps avec nous autres. Je vous laisse contempler les images. Ce qui va nous aider à faire sortir le gros ours, c'est que lui, probablement qu'il va faire beaucoup de bruit en sortant les branches du trou du berry. Spectacle incroyable. Incroyable, c'est vraiment un plaisir fou à chaque fois. On ne peut pas avoir de meilleur bruit qu'un ours qui est en train de manger pour sécuriser un territoire. C'est vraiment ce qui sécurise le plus les autres ours, de savoir qu'il y a un ours en train de manger. Notre première soirée s'est passée. On a décidé de ne pas récolter cet ours-là, se donner une chance pour le gros. On est ici, on vise gros et on va tenir notre parole jusqu'au bout, je vous le promets. Je suis accompagné de Jean-William de Portable Winch. Jean-William, on parle de quoi aujourd'hui? En fait, Norm, aujourd'hui, j'aimerais ça que ce soit toi qui nous parle de tes aventures avec Portable Winch. Je me suis souvent sorti de pétrin grâce à l'outil. De temps en temps, il arrive certaines choses. Par exemple, on va s'en aller en forêt, puis il y a un arbre qui nous bloque le chemin. On n'a pas tout le temps les outils pour couper tout ça. Avec mon Portable Winch, j'ai eu seulement qu'à retirer mon arbre et le chemin était libre pour continuer de passer. Ça a été une petite aventure. C'est sûr qu'il y en a un paquet qui m'ont dit « tu aurais pu te débrouiller autrement », mais là, j'ai eu aucun effort à faire, puis c'est ça qui est important dans mon cas. L'autre moment marquant, là, c'est je suis resté pris. Puis là, j'étais vraiment en forêt, puis j'étais un peu téméraire. J'aime ça m'aventurer un petit peu plus loin que les autres. Je suis resté pris, puis avec le Portable Winch, j'ai attaché après 2 arbres en poulie double, et
je suis sorti de là sans aucun effort. J'ai mis ça sur le neutre. Mon camion a suivi. Sur le chemin dur, j'ai détaché tout ça. Je suis reparti. Puis, l'endroit où on s'en sert le plus, c'est vraiment à la chasse à l'orignal. On va sortir un orignal. Un homme tout seul va déplacer son orignal, va l'amener où il veut. Puis, je peux vous dire une chose, c'est qu'avec les images qu'on a, vous voyez qu'on n'a pas besoin de forcer, puis c'est ça qui est important. Mais chez Portable Winch, on a 2 modèles. J'aimerais que tu me différencies les 2 modèles. Effectivement, on a 2 modèles bien populaires. On a le PCW 3000, qui est souvent le treuil qu'on va adresser beaucoup aux chasseurs. Oui. Sinon, on a aussi le PCW 5000, qui peut aussi servir à la chasse, mais qui se destine beaucoup plus à un marché plus de forêt. De terre à exactement, bois, hein, ça, plus foresterie, parce qu'il est un peu plus pesant, plus costaud. Il va tirer plus fort aussi. C'est un moteur de 50 cc qui va tirer 2200 livres, tandis que le 3000, lui, va tirer 1600 livres. Mais l'avantage du 3000 à la chasse, c'est sa légèreté, puis le fait qu'il soit compact. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on va doubler ou tripler notre câble avec des poulies, on va doubler et tripler presque la force de notre Portable Winch. Absolument. On se crée un avantage mécanique. Donc, en fait, on part de 1600 livres en ligne simple pour le PCW 3000, mais avec les poulies, on va doubler, tripler, quintupler même avec les poulies. Il n'y a pas vraiment de limite. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de se servir de sa tête puis des outils qu'on a à notre disposition pour doubler les forces ou tripler les forces. Aussi simple que ça. Je peux vous dire que ça m'a aidé beaucoup jusqu'à maintenant, puis je vais continuer de m'en servir. Merci beaucoup de ton intervention. Ça me fait plaisir. Puis, on continue dans l'action avec Bonne chasse. Notre deuxième soir, on s'apprête à rentrer dans notre site et la belle surprise qu'on a, on a eu la visite d'un ours. Donc, Denis et son équipe vont venir encore une fois préparer notre site d'appâtage. On s'installe pendant ce temps-là et à partir du moment que le VTT s'en va, nous autres, on fait plus de bruit et on attend. Un peu plus tard, un premier ours se promène. Il s'approche, mais il sortira pas. Mais il y a peut-être une raison pour ça. Il y en a peut-être un deuxième qui va arriver bientôt. À notre grande surprise, un deuxième ours est rentré et lui s'est dirigé directement au site d'appâtage. Il a tout léché ce qu'il y avait comme liquide odorant sur le baril. Il a aussi pris le gros morceau de viande et est reparti. À partir de ce moment-là, notre soirée s'est terminée comme ça, mais il ne faut pas oublier qu'on a des grands vents, on a de la pluie, on a les pires températures, si on veut, pour que la nature bouge. Quelquefois, j'aime ça vous parler des avantages qu'on a de travailler avec les bons outils. J'ai découvert il y a quelques années la boîte de fibre Maranda, une boîte qui est monocoque. L'avantage de la boîte monocoque comparativement aux autres boîtes qui sont déposées sur la boîte du camion, c'est que le monocoque, lui, est fait d'une pièce complètement, va aller s'asseoir dans le fond de la boîte et ce que ça nous donne comme avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins d'entrée pour la poussière et tout ça, le matériel reste propre. Vous voyez, on a fait du chemin de terre, on a fait au-delà de 100 km de chemin de terre, puis je peux vous dire que tous les panneaux sont vraiment hermétiques, tout avec des caoutchoucs, donc imperméable à 100 %. Mon matériel est sec à 100 % et très propre. La même chose pour l'intérieur de la boîte. L'intérieur de la boîte, on voit l'extérieur, comment c'est sale. Bien, l'intérieur, je peux vous dire que c'est vraiment impeccable. Mon matériel est 100 % sans poussière. Je vais tirer mes tiroirs, je viens chercher le matériel que j'ai besoin, je remets ça en place. C'est vraiment un avantage que j'ai découvert avec la boîte de fibre Maranda. C'est bon pour ceux qui font du plein air comme moi, mais c'est bon aussi pour ceux qui font de la construction. On peut la subdiviser de la façon qu'on veut et donner l'apparence qu'on veut. Tout est éclairé à l'intérieur de ça. Donc, on arrive le soir, des lumières Odell à l'intérieur, vraiment pratique. Je recommande ce produit-là pour une chose, c'est que ça rejoint vraiment ce que j'ai de besoin en tant que consommateur de chasse et de pêche, puis que je fais beaucoup de chemins de sentier de bois avec de la poussière, que mon matériel reste propre à l'intérieur. On continue dans l'action. On se donne une troisième chance. On change complètement notre site et on s'en va où on a vu sur photo depuis 2 jours un ours qui va faire osciller la balance à près de 400 livres. C'est notre défi pour aujourd'hui, rien de moins que notre gros Teddy l'ourson. On va aller le voir ensemble.
Yes, sir, mon gros ours est là. C'est ça, être persévérant. On a attendu jusqu'à la dernière minute. Depuis 3h30 qu'on est ici, François m'avait dit, Norm, va faire un tour là. Je te dis, un gros ours, il est vraiment beau. Il est venu hier soir, on a les photos de cet ours-là. Il est revenu ce matin à 5h20. C'est le plus gros ours que j'ai jamais récolté de ma vie, je suis certain. Les amis, on va aller voir ça tout de suite parce que la lumière descend. Venez-vous-en. Je capote. Merci. Merci. Je capote. J'ai hâte de voir cet ours-là. Tout un travail d'équipe avec la gang de la Pourvoirie, le Rudy. Vraiment, un excellent travail. Les caméras de surveillance, les apportages faits régulièrement. Puis, c'est mes amis, c'est mon gros ours, c'est mon gros bébé, mon plus gros ours à vie, c'est sûr, sûr, sûr. Mes amis, je vous souhaite de vivre l'intensité, les émotions que j'ai présentement. C'est vraiment, vraiment ça. La chasse de triper comme ça, là. La fourrure est parfaite. C'est sûr, sûr, sûr que je vais garder un beau souvenir de ma saison de chasse 2017. Pourvoirie Rudy, un gros merci. On récolte ça après avoir vu plusieurs beaux ours qu'on aurait pu attacher notre permis après. La gang, encore une fois, je vous le dis, respectez la nature, ça nous appartient, c'est à nous autres. Je suis plein d'émotions, j'en tremble, puis je peux vous dire une chose, je suis pas couché. C'est sûr, sûr, sûr qu'on va peser ça, puis on va tout mettre ça comme il faut. La gang, soyez avec nous la semaine prochaine pour Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien. Salut, merci d'être là. OK, gros. OK, gros. L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les produits de chasse Pro Expédition, les pièces d'auto LKQ et Solutions TGB, transport et logistique. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour revoir nos émissions, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre nouveau site Web.